Chapitre 4. L'ordre seigneurial dans les campagnes. La domination du seigneur. À partir de l'an 1000, les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques possèdent de vastes propriétés appelées seigneuries. Elles sont composées de la réserve que se garde le seigneur et des tenures exploitées par les paysans. En échange de leurs tenures, les paysans versent une taxe au seigneur, le cens, et lui fournissent des corvées. Les grands seigneurs vivent dans un château qui peut servir de refuge aux paysans. Ils assurent la justice et la sécurité contre de nouvelles taxes et corvées. Pour assurer sa domination ou étendre sa seigneurie, le seigneur s'appuie sur une armée de guerriers. Lors de la cérémonie d'hommage, le guerrier met les mains dans celles du seigneur, puis il lui jure fidélité. En échange, il reçoit un domaine, le fief. Il devient ainsi le vassal du seigneur et doit lui apporter son aide et son conseil. Les seigneurs et leurs vassaux sont des chevaliers qui partagent un même mode de vie. La guerre, la chasse à courre et les tournois. La transformation des campagnes. Au Moyen-Âge, 9 paysans sur 10 sont des paysans qui vivent dans des villages entourés de forêts. Chaque saison a ses activités. Du XIe au XIIIe siècle, les paysans font de meilleures récoltes grâce au réchauffement climatique et aux progrès techniques qui permettent de mieux travailler la terre. Mieux nourrie, la population d'Occident augmente fortement. Elle passe de 25 millions d'habitants en 900 à 40 millions en 1000, à 80 millions en 1300. Plus nombreux et mieux outillés, les paysans défrichent de nouvelles terres et fondent de nouveaux villages au cœur des espaces forestiers. Les seigneurs cherchent à les attirer dans leurs forêts en leur octroyant des chartes de franchise qui leur accordent des droits et des libertés. L'encadrement par l'Église. Le pape est le chef de l'Église catholique. Les évêques dirigent des diocèses et les curés administrent les paroisses qui correspondent au village. Ils forment le clergé séculier qui vit parmi la population. Les abbés et les moines forment le clergé régulier, qui se consacre à la prière et vit selon une règle. Les évêques et les curés font la messe et donnent les sacrements, comme le mariage par exemple, ou comme ici, le baptême. Quand un fidèle fait une faute, ils peuvent lui imposer une pénitence comme un jeûne ou un pèlerinage. Les évêques pourchassent aussi les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des croyances et pratiques conformes au catholicisme. Les hérétiques peuvent être condamnés à diverses peines et dans de rares cas être brûlés vifs. L'Église assiste aussi les pauvres et les malades. Elle se charge de l'instruction qui se fait auprès des curés ou dans les abbayes. Les évêques cherchent enfin à limiter la violence des chevaliers en leur imposant la paix de Dieu qui protège ceux qui ne combattent pas.